bonsoir, ravie de vous retrouver pour de nouvelles confidences. Mon invité de ce soir est pasteur de l'Église protestante unie de France, engagé depuis des années dans le dialogue judéo-chrétien, femme de foi, de pensée et de pont. Aujourd'hui, on va parler d'intimité spirituelle, de doute, d'identité, de paix et de ce que c'est d'être une femme dans une fonction qui expose tout, le cœur, la parole, mais aussi la responsabilité. Florence Tauban, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une joie pour moi. Je suis très émue depuis le temps que je le voulais. Je suis super contente de vous recevoir ici. Florence, c'est la tradition dans nos confidences. Si vous deviez utiliser 3 mots pour vous définir, quels mots utiliseriez-vous ? C'est compliqué de demander à une personne de se définir soi-même. La joie, avant tout la joie comme un don. La vulnérabilité, parce que c'est jamais évident d'avoir confiance en soi. Et puis la confiance. Voilà. La confiance en soi non, et en plus grand ? La confiance en Dieu, en fait. La confiance en Dieu, la confiance en la vie, la confiance en ce qu'il y a de meilleur dans l'humain. Et ce qui ne me rend pas aveugle. C'est ça, est-ce que c'est toujours évident d'avoir confiance ? Si vous voulez, je suis à la fois profondément tragique, je crois que j'ai un sens profond du tragique, je peux même être désespérée, mais il y a toujours cette aspiration vers la joie et vers la confiance finalement. Les deux vont ensemble. Est-ce que c'est lié à votre engagement dans votre ministère pastoral ? À quel moment de votre vie vous savez, vous le dites, je serai pasteur ? Alors c'est un parcours un peu compliqué, qui n'a rien d'évident puisque je viens d'une famille catholique, bretonne, ça a son importance. Je viens d'une famille catholique paysanne, avec aussi des menuisiers croque-morts, vous voyez, des boulangers, mais des gens de la terre. Et j'ai eu cette éducation catholique. Dans ma famille, il y avait une partie qui était très pieuse et puis assez traditionnelle, mais à l'époque, c'était pas du tout traditionnaliste, c'était juste traditionnel. Et l'autre qui était plus critique, dénonçant facilement l'hypocrisie des religieux en général. Alors, vous voyez, entre les deux. Et il se trouve que j'ai été croyante depuis ma tendre enfance, parce qu'il y avait une sorte de mysticisme aussi en Bretagne, dans cette famille catholique, et puis en Bretagne en général, si vous voulez, Dieu n'est jamais loin. Mais j'avais un esprit un petit peu rebelle, ce qui fait que lors de mon parcours scolaire chez les religieuses, j'étais souvent en mauvaise affaire, je n'étais pas en odeur de sainteté. Et plus tard, quand j'ai fait des études de lettres à Paris, et je n'avais pas envie à ce moment-là d'enseigner, j'aspirais à autre chose, et j'ai découvert que dans le protestantisme, les femmes pouvaient devenir pasteurs. Ça a été un déclic pour moi, parce que j'ai réalisé qu'au fond, j'avais depuis l'enfance une vocation religieuse. Mais difficile d'imaginer que je serais bonne sœur, et puis curé, évidemment, c'était impossible. Et soudain, alors je trouve donc une famille spirituelle où mon aspiration à la liberté trouve sa place, trouve sa place, et en plus, quelque part, cette aspiration aussi à avoir un ministère dans la religion, dans une église, trouve aussi une possibilité. Et j'avais à peu près 22 ans, 23 ans à ce moment-là. C'est quand même très tôt. Et vous ne rencontrez pas à ce moment-là de figures féminines qui puissent vous ouvrir la voie ? Non, pas du tout. Je rencontre une famille spirituelle, je peux la nommer, c'est la faculté de théologie protestante de Paris, donc un milieu quand même assez minoritaire en France, mais extrêmement accueillant, qui me dit « Viens, t'as pas besoin de conversion, viens étudier, puis voilà ». Tu trouveras ta place, tu fais ton chemin avec nous librement. Alors là, c'était formidable. Vous voyez, je venais de la Sorbonne où j'avais une maîtrise de lettres, j'arrive là, je trouve un esprit extraordinairement ouvert, la possibilité de lire la Bible en long, en large, en travers, d'apprendre l'hébreu, d'apprendre le grec et de pouvoir interpréter librement. Et donc voilà, j'ai trouvé ma place, mais j'ai mis du temps quand même à devenir pasteur parce que je me sentais un peu comme en imposture un peu, parce que j'étais pas du milieu justement. Alors en fait ça venait de moi ce sentiment, parce qu'on me l'a jamais fait sentir. Personne ne vous l'a fait sentir. Non. Enfin voilà comment ça s'est fait, si vous voulez. Et rapidement vous comprenez que c'est votre mission, c'est votre raison d'être ici.
Oui, parce que, vous voyez, alors il y avait plusieurs aspects. Moi, j'étais une littéraire, j'avais fait des études de lettres, j'avais fait aussi une année de théâtre. Depuis ma tendre enfance, ma mère se moquait un petit peu de moi en m'appelant SOS Amitié. Donc j'avais ce goût, si vous voulez, de l'écoute. De l'autre et de la main tendue. Voilà, de la main tendue, de l'accompagnement, etc. Et puis, donc il y avait tout cet aspect-là. Et en plus, comme je suis arrivée dans un milieu très ouvert et que moi, je ne peux vivre que dans des milieux ouverts parce qu'autrement, j'étouffe, même physiquement, dans cette église, j'ai trouvé que on était écuménique, c'est-à-dire qu'on fréquentait les chrétiens des autres confessions, l'Église catholique, les anglicans, les orthodoxes, et que il y avait aussi une ouverture et sur le judaïsme, mais également sur l'islam et les autres religions. C'était important pour vous, dès ce moment-là, d'être très jeune dans votre ministère, c'était important cette ouverture vers les autres, pas seulement les autres de notre camp, j'ai envie de dire, mais les autres religions aussi. Alors, si vous voulez, j'avais pas la maturité intellectuelle forcément pour le formuler. Vous voyez, quelquefois, on sent des choses, mais on les formule pas. Et c'est en les vivant qu'après coup, on les formule et qu'on les reconnaît. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, c'était essentiel pour moi. C'était essentiel pour moi, cette ouverture, parce que je peux pas vivre dans un milieu fermé. On va revenir justement sur ces ouvertures, mais d'abord, je voudrais vous poser une question, Florence. Est-ce que vous connaissez le questionnaire de Bernard Pivot ? Vaguement, mais alors on va essayer d'entrer plus en détail, plus en profondeur. C'est parti. Il est composé, ce questionnaire, de 10 questions. La première d'entre elles, et vous pouvez prendre le temps pour y répondre. Quel est, Florence, votre mot préféré ? La bonté. C'est ce qui est le plus important. Ouais, je crois. Et le mot que vous détestez ? Parce qu'il représente la supériorité. Votre drogue favorite ? La lecture. Le son, le bruit que vous aimez ? Il y a les cloches et les petits oiseaux le matin. Ah, c'est doux. Le son, le bruit que vous détestez, au contraire ? Les grincements. Votre juron, votre gros mot ou votre blasphème favori ? C'est difficile de dire qu'on dit des gros mots quand on s'évertue de dire à ses petits-enfants qu'il ne faut pas en dire. Mais merde alors. Ah oui. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Une personnalité qui vous inspire particulièrement, qui vous a particulièrement inspiré et à laquelle vous pensez qu'on ne rend pas suffisamment hommage. Parce qu'il y a des inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Enfin, c'est pas grave, on peut aussi les mettre en avant. Ah, alors, en ce cas-là, parce que je pensais à une religieuse, en fait, qui est connue, mais c'était sœur Emmanuelle, mais je vais dire sœur Bénédicte, qui n'est pas connue, mais que j'aime. Qui vous a inspiré. Qui m'inspire toujours, parce qu'elle est toujours là. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Vous êtes quand même dans un métier, si on peut parler de ça comme étant un métier, dans une vocation qui est très particulière, qui demande de la passion. Qu'est-ce que vous n'auriez pas du tout apprécié faire ? Informaticienne. Ça me rend malade. Même si je m'en sers un peu. Il y a trop de chiffres et trop de cases. Enfermement. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Un figuier. Pourquoi ? Parce que je viens de lire un merveilleux livre qui parle de l'histoire d'un figuier. C'est l'île aux arbres disparus, des livres Shafak. Je fais un petit peu de publicité. Et c'est un livre qui se passe à Chypre. Et il y a une histoire d'amour entre une jeune femme musulmane turque et un jeune homme orthodoxe grec. Et au milieu de tout ça, il y a l'histoire d'un figuier qui pousse au milieu d'une taverne qui est tenue par 2 personnes aussi mélangées. Et ce figuier, il y a les drames qui se sont passés à Chypre. Un morceau, comme une bouture de ce figuier est emporté en Angleterre, et parce qu'ils sont obligés de s'exiler, et ils repoussent.
Eh ben, dis donc. Voilà. Et comme il faut toujours poser ce genre de questions aux hommes et aux femmes 2 fois. Il y a toujours quelque chose de très profond. Et en plus, le livre commence, l'homme est en train de déraciner plus ou moins le figuier pour le coucher dans une tranchée qu'il a creusée pour le protéger des rigueurs de l'hiver. Et j'ai consulté, bien sûr, Google. Et en fait, c'est une pratique qui se fait dans les pays très froids, pour certains arbres, et on les relève au printemps. Donc. C'est magnifique. Et on en apprend tous les jours. Voilà. Et dans le jardin de mon enfance, il y avait un figuier. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'après votre mort, il vous dise ? Je t'attendais. Ouais. Vous attendez cette relation que vous avez avec Dieu. Comment vous la définiriez ? C'est quotidien, c'est un acolyte, un ami de tous les jours, un conseiller, c'est quoi ? C'est une présence constante, donc qui ne demande pas toujours à s'exprimer à travers les mots. Je ne suis pas quelqu'un qui prie toute la journée. Je serais incapable. Puis quand les offices sont un peu longs, vous voyez, je suis un peu impatiente. Donc c'est pas ça, mais c'est le sentiment d'une présence, d'une fidélité et alors d'une paternité, et puis il y a cette image de bonté, de consolation, d'encouragement, de fiabilité. De fiabilité. Et donc... Florence, vous êtes ici en Israël aujourd'hui, vous y venez régulièrement, vous y avez vécu une certaine partie de votre vie. Qu'est-ce que ça représente, Israël, justement ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors c'est difficile à dire parce que j'ai tellement intériorisé que j'ai du mal à sortir de cette intériorité pour dire, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est mon pays, quelque part je suis israélienne. J'ai pu avoir la nationalité israélienne puisque mon mari est juif et israélien. Et j'en suis profondément heureuse, je suis profondément attachée à Israël, à son histoire complexe, à sa richesse, à sa diversité aussi. On va à un endroit, on va à un autre endroit, c'est pas le même Israël. Et sur le judaïsme, vous parliez tout à l'heure de ces ponts que dès les premières heures vous aviez envie de créer entre toutes les religions. Le judaïsme, quelle part, quelle importance il a pour vous et notamment aussi dans votre vocation au quotidien, dans votre ministère ? Alors, je reviens un petit peu, si je peux me permettre juste de raconter un petit peu l'histoire, si vous voulez, c'est que comme enfant, enfin comme adolescente, si vous voulez, j'ai eu l'occasion évidemment de voir des documentaires, des films sur la Shoah, de lire aussi pas mal de témoignages, et donc c'est par cette histoire, par cette tragédie que j'ai été amenée, si vous voulez, à m'intéresser au peuple juif. C'est comme ça que vous rencontrez, d'une certaine façon, le judaïsme ? Alors, à travers... au début, oui, au début. Parce que, si vous voulez, quand j'ai étudié, on se disait ça avec des amis l'autre jour, dans mes classes, je suis venue à Paris étudier, etc. Mais si vous voulez, dans les classes où j'étais, jamais on ne se disait « Ah tiens, moi je suis juif, ah tiens, moi je suis catholique, ah tiens, moi je suis athée, ah tiens ». On ne savait pas qui était qui. À la limite, on aurait pu faire attention à la consonance des noms. Mais c'était pas du tout dans les années, c'était les années 75, 80, etc. C'était pas du tout la préoccupation. En fait, on se fichait de qui était quoi, etc. Donc ça m'intéressait pas tellement. Et c'est par la Shoah, mais très vite, par contre, j'ai continué à lire beaucoup de choses sur la Shoah ou de la littérature inspirée par cette tragédie. Je suis allée à Auschwitz, mais très vite. En moi, il y a eu quelque chose qui a dit mais attention, le peuple juif est vivant aujourd'hui. Donc, qu'en est-il ? Cette notion de résilience, elle est toujours très très importante pour vous. Ah oui, c'est très important. Et puis, si vous voulez, je me suis dit, il ne faut pas que on braque le regard uniquement sur le peuple juif comme victime et en fermant la porte à toute autre chose, parce que c'est très dangereux. Il faut voir la vie. Et donc, qu'est le judaïsme, en fait ? Qu'est la vie juive ? Qui sont les juifs ? Qu'est le judaïsme ? En quelques mots, comment vous pourriez définir ça ?
cette conscience-là du judaïsme, ce que le judaïsme vous a peut-être aussi, vous, apporté dans votre ministère, ce qu'il vous dit au quotidien? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Alors déjà, si vous voulez, je me suis intéressée par les livres d'Armand Abécassis et Josie Eisenberg, la Bible ouverte. Ça, j'avais ça. Et j'ai eu la chance d'avoir à Montpellier un professeur de théologie, donc à la faculté protestante de Montpellier, Daniel Bourguet, qui nous enseignait l'Ancien Testament et qui était un féru et des pères de l'Église et de la tradition rabbinique. Donc, il nous a initiés. Et si vous voulez, j'ai toujours aimé penser. Et donc là, je suis entrée dans la pensée juive. Et ça a été quelque chose pour moi, ça a été une révélation en fait. Cette manière de penser, de ne jamais terminer, de ne jamais en finir avec l'acte de la réflexion, de l'interprétation, de la pensée, de la remise en question. Et là, ça a été quelque chose de fondamental, parce que de ce fait, ça m'a fait voir autrement aussi mon christianisme. C'est-à-dire, bon, bien, Jésus était juif, ça, pour moi, Jésus a toujours été juif, si vous voulez. Mais j'ai lu les évangiles différemment, j'ai tout lu différemment. Mais c'était par la pensée. Et alors après, puisque j'ai été en dialogue très rapidement, j'avais commencé, parce que j'ai été pasteur à Palaiseau, au moment où Philippe Haddad était rabbin aux Ulysses. Et on a très vite commencé des dialogues ensemble. Et je me souviens d'un jour où ce qui m'a saisi, il y a quelque chose qui m'a saisi, et je lui ai dit, mais en fait, Philippe, dans ce que tu dis, j'entends la vérité. Enfin, j'entends de la vérité. C'est très fort ce que vous dites. Exactement. C'est-à-dire que à partir d'un moment, si vous voulez, quand on écoute l'autre, et c'était pas une vérité qui disait « Ah tiens, ça y est, je m'étais toujours trompée, je change de camp ». Vous voyez, c'était pas ça. C'était pas dogmatique. C'était pas dogmatique, c'était spirituel. Et de ce fait, si vous voulez, j'ai eu cette chance, finalement, d'entrer dans le judaïsme. Par ces dialogues, par la fréquentation de la synagogue, puis après, après j'ai connu mon mari qui est Michel, qui est juif, qui n'était pas pratiquant d'ailleurs, mais disons que, et ensuite, peu à peu, j'ai découvert de l'intérieur le judaïsme, j'ai découvert la spiritualité, enfin les spiritualités, on pourrait dire, parce que c'est comme dans le christianisme, c'est multiple et heureusement, il y a des sensibilités différentes, mais disons que, et quelquefois je dis, mais c'est comme si j'étais juive aussi, un peu, je dis, vous voyez, je veux choquer personne en disant ça, mais ça choque personne. Et justement, par rapport à tout ça, Florent, je voudrais qu'on marque une courte pause, et je voudrais vous inviter sur mon île déserte. On est donc sur notre île déserte, toutes les deux, on a laissé ce monde un peu tumultueux derrière nous. Quel livre prendriez-vous, Florence, pour vous accompagner sur votre île déserte ? Écoutez, je vous avoue une chose, c'est que je prendrais bien un Kindle. Parce que... j'avais pas pensé à ce genre de réponse. Parce que j'ai du mal à renoncer, par exemple, au polar qui me distrait quand j'en ai assez de lire ma Bible ou un roman sérieux ou un essai politique. Okay. Alors un Kindle. On accepte. Kindle, Kindle accepté. Ou alors un papier, un crayon. Pour que vous soyez l'auteur de vos propres lignes. Oui, pour écrire des poèmes. Ah, c'est votre passion ? Oui, j'aime bien. Ouais. Un album, une chanson, une musique qui vous accompagnerait ? La tendresse de Bourvil. C'est doux. Un film ? Un film. Si vous êtes moins film, c'est pas grave. Si, je suis tellement film que je ne sais pas. Qu'il y en a trop qui me viennent. Un film qui serait emblématique et avec lequel vous aimeriez bien passer les journées, les soirées étoilées sur cette île déserte. Toutes les soirées, les uns et les autres de Lelouch, j'aime beaucoup. Allez. Et votre héros ou héroïne que vous aimeriez rencontrer sur cette île déserte, on peut demander à qui on veut devenir sur notre île. Ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ceux qui étaient, ceux qui seront. Tout ce que vous voulez. Héloïse. Héloïse. Héloïse et Abélard. Non, mais je dis un petit peu au hasard. J'ai du mal. Non, mais peut-être plus une femme, je ne sais pas.
On prendrait le temps d'y réfléchir, Oui. en tout cas, sur cette idée. Ouais. Je voudrais qu'on revienne, Florence, si vous le voulez bien, avant que la boîte qui est devant vous ne vous pose quelques questions, qu'on revienne sur votre mission. C'est le dialogue, vous nous en avez parlé depuis le début de cette émission, le dialogue entre les religions. Aujourd'hui, en 2025, 2026, c'est encore une nécessité. Plus que jamais. Plus que jamais, je dirais que c'est une évidence même pour moi. Et je trouve qu'en France, on a la chance que ce dialogue existe. Alors, il n'est pas forcément connu à la mesure de ce qui est fait, mais il y a dans beaucoup de villes de France, pas forcément les grandes villes, il y a des dialogues interreligieux, et notamment entre les 3 monothéismes. Et le dialogue avec l'islam, aujourd'hui, est essentiel. Et j'ai eu la chance, par exemple, de le vivre dans mon ministère à Versailles et aussi dans mon ministère à Limoges, où nous avions un groupe juif, musulmans et chrétiens de différentes confessions. Et c'est essentiel, cette écoute mutuelle. Mais c'est un travail, un vrai engagement. C'est pas simple, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des questions que parfois j'ose pas poser, alors je demande à la boîte à questions de les poser. On y va. Vous devez vous contorsionner un petit peu pour prendre cette boîte à questions. Vous pouvez la mélanger, vous pouvez la triturer et choisir une question qui ressortira. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, non, je n'ai pas mes lunettes. Il faudrait que j'ai mes lunettes, mais je ne sais pas. Attendez. La dernière fois, où vous avez pleuré pour quelqu'un d'autre. Vous pleurez souvent? Oui, je pleure souvent. Je pleure souvent, mais je pleure, j'irai autant de chagrin que de joie. C'est-à-dire, je pleure d'émotion. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un culte à l'Oratoire du Louvre où j'avais été pasteur. Et le thème, c'était les larmes. Et c'était sur les larmes de Joseph. Les larmes de Jacob, les larmes de Joseph, les larmes de Jésus. Et les larmes de Joseph. J'adore Joseph. Pourquoi particulièrement Joseph? Parce que justement, il pleure. Il pleure et il pardonne à ses frères. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, quand les frères arrivent, parce qu'ils ont faim, ils ont besoin de venir chercher. Il ne dévoile pas tout de suite. Et il ne dévoile pas son identité, il se cache pour pleurer. Et c'est une force de savoir pleurer, de savoir ne pas tenir égard. Oui, c'est une grande force. Et puis de savoir pleurer, je pense que c'est une grande force. Parce que justement, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être soi-même, humain, tout simplement. Donc... La dernière fois que vous avez pleuré? La dernière fois, écoutez, c'est marrant, je sais que j'ai pleuré il n'y a pas très longtemps. Vous n'arrivez pas à vous souvenir quand? Si, la dernière fois j'ai pleuré énormément, c'est parce que... c'est pour ma belle-fille, en fait. Mais c'est peut-être l'occasion d'en parler, justement. Ouais, j'ai une belle-fille qui a la maladie de Charcot. Et c'est vrai que, vous voyez, je ne pensais pas tout de suite à elle, parce qu'on est tellement... On s'habitue à se blinder un petit peu quand ça appartient au quotidien, puis... Quelque part, on se dit, mais j'ai pas tellement le droit de pleurer à sa place ou à la place de mon fils. Mais eux, ils pleurent pas. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils veulent être dans la vie, ils veulent être dans la joie, dans le projet, etc. Et quelquefois, les larmes, les sanglots me viennent, en fait, quelquefois, comme ça. Les sanglots me viennent, puis après, je dis, arrête, écoute, c'est pas à toi de pleurer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous reprenez et vous êtes dans l'action. Oui, c'est-à-dire, dans l'action ou dans la disponibilité. C'est-à-dire, je dis, tiens, l'important, c'est que tu restes disponible quand ils ont besoin. On pioche une autre question? Ouais. Si mon fils entend l'émission, il va m'étonner. Un moment où vous vous êtes senti totalement inutile et un autre où vous vous êtes senti nécessaire. Dans la vie d'une pasteur, justement, il y a des moments de solitude. Est-ce que c'est une mission, un ministère où on se sent seul? Oui, on peut se sentir seul parce que même dans une communauté, il y a un conseil, il y a des gens qui vous aident, etc. Mais on est seul à être pasteur. Alors quand on a un collègue, on est moins seul, évidemment. Mais inutile, alors c'est marrant parce qu'il y a une parabole du serviteur inutile justement dans l'Évangile. Mais en réalité... on se sent pas inutile. Enfin, moi, si tu veux, quelquefois, je me sens jamais inutile. Il y a des moments où vous doutez de votre mission, où vous vous dites, et notamment pour le dialogue interconfessionnel, etc., où vous vous dites non, c'est trop compliqué. Non, c'est-à-dire que non, parce que je n'ai aucune illusion.
C'est-à-dire, je suis heureuse de le faire. Et puis, je sais que les choses, si vous voulez, je sais on s'aime. Et c'est pas nous qui récolterons. La Bible dit assez bien ça. C'est-à-dire, on s'aime. Et puis même, s'il se passe rien, je sais pas, on s'aime de la vie. Si on s'aime de la vie, si on s'aime de la joie, en soi, c'est une bonne chose. Si vous voulez, j'ai pas la culture du résultat. Je devrais peut-être l'avoir, mais... Et alors, senti nécessaire, alors il y a des moments... surtout dans les moments d'épreuve, si vous voulez, où par exemple les familles traversent une épreuve, où il y a surtout dans les décès, ou les moments comme ça de tragédie liée souvent où il y a un décès ou un problème de santé. C'est là où vous vous sentez dans l'accompagnement. L'accompagnement, c'est ce mot. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que et si vous voulez, ce qui me vient à ce moment-là, et il y a eu quelquefois j'ai accompagné des drames comme des suicides de jeunes, par exemple. Et à ce moment-là, on est quand même... Et c'est là que tout prend cette valeur. Merci beaucoup, c'est-à-dire, Florence, d'avoir été avec nous. On se sent nécessaire. On va devoir rendre je dis juste une dernière chose. Vous pouvez me la raconter, moi toute seule? Si vous voulez. Ouais, je voudrais, s'il vous plaît. On va faire un selfie ensemble. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous continuez à me raconter justement cette histoire. Excusez-moi de vous avoir... Mais racontez-moi cette histoire. On fait une petite photo ensemble. Ouais, d'accord.